66e chapitre, la libération du gorille Dvivida. À mesure que Shukadev Goswami parlait des divertissements et des attributs spirituels et absolus de Shri Krishna, l'enthousiasme et le désir d'en entendre plus grandissaient dans le cœur du roi Parikshit. Le Goswami lui raconta donc, après celle du roi de Kashi, l'histoire de Dvivida, le gorille mis à mort par Shri Balaram. Ce singe, grand ami de Bhaumasura ou Narakasura, lequel, on s'en souvient, était mort des mains de Krishna après avoir ravi en diverses contrées du monde 16 100 princesses, servait comme ministre le roi Sugriva. Il avait un frère, Maindra, lui aussi roi puissant parmi les gorilles. Lorsque Dvivida apprit que son ami Bhaumasura avait péri des mains de Shri Krishna, il conçut pour le venger toutes sortes de méfaits. Il parcourut d'abord le pays en incendiant villages, villes, ateliers et mines, ainsi que les résidences des Vaishyas occupés aux travaux de la ferme et à la protection des vaches. Il lui arrivait de déraciner toute une montagne pour la briser en morceaux. C'est ainsi qu'il jeta un grand trouble dans tout le pays et surtout dans la province de Katavara. Or, dans cette province se situait la ville de Dwarka, le lieu de résidence de Shri Krishna. Dvivida en fit précisément la cible de ses méfaits. Il avait la force de 10 000 éléphants. Parfois, il se rendait au bord de la mer et de ses mains puissantes brassait les eaux jusqu'à inonder villes et villages voisins. Souvent, il gagnait les ermitages de grands saints et sages et y ravageait leurs beaux jardins et leurs vergers, urinait et déféquait parfois sur l'arène du sacrifice. Ainsi souillait-il l'atmosphère. Il enlevait aussi hommes et femmes qu'il arrachait de leur foyer pour les conduire dans les cavernes des montagnes. Tel l'insecte Bringi qui attrape des mouches et d'autres insectes et les emporte dans les trous des arbres où il habite, Dvivida enfermait ses victimes dans les cavernes dont il bloquait l'entrée de rocs massifs. Voilà de quelle manière il défiait sans frein la loi et l'ordre du pays. Ajoutons qu'il souillait les femmes de nombreuses familles aristocratiques en les possédant contre leur gré. Au cours de ses expéditions criminelles, il lui arrivait d'entendre une douce musique venant de la montagne Ravataka. Et un jour, il se décida à pénétrer dans cette région montagneuse. Là, il vit Shri Balaram prenant plaisir à la compagnie de nombreuses filles merveilleuses, chantant et dansant. Le corps de Shri Balaram, qu'ornait une guirlande de lotus, captiva par sa beauté le sauvage Dvivida. Les jeunes filles, elles aussi joliment vêtues, parées de guirlandes, resplendissaient. Shri Balaram semblait tout enivré d'avoir bu le Varuni. Ivre, ses yeux roulaient, il était comme le roi des éléphants parmi ses nombreuses compagnes. Le gorille Dvivida savait grimper aux arbres et sauter d'une branche à l'autre. Parfois, en secouant les branches, il émettait un son particulier, « Killa, killa !» au point que Shri Balaram s'en trouva fort détourné de l'agréable atmosphère. Parfois, Dvivida, se tenant devant les femmes, faisait des grimaces. Par nature, les jeunes femmes ont tendance à rire et plaisanter de tout. Lorsqu'elles virent le gorille près d'elles, sans s'inquiéter, elles en rirent. Mais Dvivida était si grossier que même en présence de Balaram, il se mit à exhiber devant elle les parties inférieures de son corps. Ou encore, il s'avançait et montrait les dents en bougeant les sourcils. Ainsi, même la présence de Balaram ne l'empêchait pas de manquer de respect aux jeunes femmes. Le nom de Balaram implique non seulement qu'il possède une puissance rare, mais aussi qu'il prend plaisir à montrer sa force surnaturelle. C'est pourquoi il ramassa une pierre qu'il lança sur Dvivida. Habilement, le gorille évita le projectile. Puis, pour insulter Balaram, il s'empara du pot de terre où se trouvait le Varuni qu'il but. Une fois ivre, il entreprit avec sa puissance limitée d'arracher des épaules de Balaram et des jeunes filles qui l'accompagnaient tous les habits de valeur. Dans sa vanité, il croyait Balaram incapable de lui infliger un châtiment.
et envers lui comme envers ses compagnes, multiplia les offenses. Lorsque Shri Balaram voit par lui-même les troubles engendrés par le gorille, lorsqu'il apprend qu'il s'est déjà livré à de nombreux méfaits dans tout le pays, il entre dans une grande colère et décide de le tuer. Quand Balaram saisit sa masse, Dvivida comprend qu'il va falloir se battre et déracine un chêne immense dont il veut frapper son adversaire à la tête. Mais Balaram, inébranlable comme une montagne, arrête l'arbre dans sa course. Puis, en réponse de sa masse nommée Sunanda, il se met à frapper le gorille. Celui-ci est sérieusement blessé à la tête, d'où jaillissent des ruisseaux de sang. Mais comme une coulée de manganèse liquide sur le flanc d'une haute montagne, ce sang ne fait que rehausser la beauté du gorille. Et les coups de la masse de Balaram ne le troublent en rien. Au contraire, il déracine aussitôt un autre chêne immense, en arrache les feuilles, veut en frapper la tête de Balaram qui, de sa masse, réduit l'arbre en morceaux. Furieux, le gorille arrache un autre arbre pour en frapper le corps de Shri Balaram. Encore une fois, le Seigneur détruit l'arbre et le combat se poursuit ainsi. Un nouvel arbre, un autre coup de masse. La forêt y passa tout entière. Alors Dvivida dévaste les collines et lance une pluie d'énormes rochers sur le corps de Balaram. Mais lui, en grande forme, les réduit en gravier. Le gorille bientôt n'a plus d'armes. Il s'approche du Seigneur et agite devant lui ses poings puissants dont il va frapper la poitrine de Balaram. Cette fois, c'en est trop. Le Seigneur, dans la plus grande colère, laisse choir la masse et la pioche, et comme le gorille, usant de ses poings nus, frappe son adversaire à la clavicule. Aussitôt, Dvivida vomit le sang et tombe inanimé sur le sol, faisant trembler dans sa chute collines et forêts. Suite à ce terrifiant incident, tous les siddhas, les grands sages et les saints des systèmes planétaires supérieurs se mirent à lancer en pluie des fleurs sur la personne de Shri Balaram. Résonnèrent des vibrations glorifiant la suprématie du Seigneur. Tous se mirent à chanter « Gloire à Shri Balaram ! Offrons nos hommages respectueux à ses pieds pareils au lotus. Ô Seigneur, en détruisant ce grand Asura, Dvivida, tu as ouvert un âge de bon augure pour le monde. » Ainsi, dans tout l'espace se faisaient entendre joyeux ces sons de victoire. Après qu'il eut mis à mort le grand Asura, et qu'on l'ait adoré par des pluies de fleurs et de glorieuses vibrations de victoire, Balaram s'en revint dans sa capitale, Dwarka. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 66e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La libération du gorille Dvivida ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.